Bonjour, toujours dans le cadre de révision pour la deuxième contrôle. On va corriger la série 3 de la transformation s'effectuant dans les deux sens. Et on va commencer par l'exercice numéro un. Bien sûr, vous trouverez la série dans la boîte de réception. Ou bien la boîte de description, pardon. Donc, correction de l'exercice 1. On a première question. On a calculé la concentration C0. Donc, dans, dans un litre de solution de l'acide éthanoïque, CH3 COOH, on a D fois V, c'est-à-dire 1,05, 0, pardon, ici 0 fois V, 1,05 grammes par mol fois 1000 centimètres cubes. Donc, ça sera 1050 grammes de solution. Pour l'acide pire, on va multiplier dans un litre, bien sûr. Dans un litre, on multiplie 1050 grammes fois le pourcentage massique P, qui est 90%. Donc, on calcule, on trouve 1039,5 grammes. Et on sait aussi que N égale à MA sur la masse molaire. Donc, ici, c'est MA, la masse pure. Donc, c'est 1039,5 sur 60,05 qui nous donne 17,3 mol. Ici, on travaille pour un litre. Donc, C0 égale à N sur 1 égale à 17,3 mol par litre. C'est la question numéro 2. De la question numéro 1. Déduire la valeur de la quantité matière initiale, c'est-à-dire on calcule N0. Calcul de N0, la quantité de matière initiale. N0, on sait que N0 de N0 égale à C0 fois V0. Donc, N0 égale à 17,3 fois 1 millilitre fois 10 moins 3. Ça donne 1,73 10. Donc, 10 donc ici 17,3 fois 10 à la puissance moins 3. C'est 1,73 10 à la puissance moins 2. Donc, c'est 10 moins 2. 1,60. 10 moins 2 mol. C'est la quantité de l'acide initial.
Maintenant, on passe à la question 3. Toujours même exercice. Si on aura question 3, écrire l'équation de la réaction. Donc, ici, on a l'acide éthanoïque, l'équation de la réaction de dissociation. On a CH3COOH. C'est une solution aqueuse plus H2O avec l'eau, bien sûr, liquide. Ici, deux flèches. Généralement, la réaction n'est pas totale. CH3CO moins. Pourquoi moins? Un acide donne un H plus. Solution aqueuse plus H3O plus aqueux. Donc, c'est ça l'équation de la réaction. Troisièmement, quatrièmement, le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, bien sûr, équation de la réaction que nous avons déjà vu précédemment. Et ici, l'état état et avancement. Ici, on a l'acide CH3COH à l'état aqueux plus H2O. On vous donne CH3CO- plus H3O plus. Donc ici, c'est quantité de matière en mol. Et c'est l'état initial, 0, intermédiaire, X, final, X, final. Donc ici, on a N0. Ici, l'eau est en excès. Ici, on a 0 à l'état initial. Ici, on a coefficient stoichiométrique 1, c'est X, X. Donc ici, c'est N0 moins X. N0 moins X final. Si la réaction est totale, on écrit N0 moins X max. Question, dresser le tableau, puis déduire la valeur de l'avancement maximal de la réaction. Donc ici, H2O est en excès. Ça veut dire que CH3COH est un réactif limitant. Donc, on a N0 moins X max égale à 0. Ça veut dire que X max égale N0 et on a trouvé que N0 c'est 1,73 10 moins 2 mol. Donc, on a trouvé c'est 1,73 10 moins 2 mol. Maintenant, on vous demande de calculer, attendez, de calculer le pH si on considère que la réaction est totale. Donc, ici, calculer la concentration maximale en ion hydronium dans la solution, déduire la valeur du pH correspond à cette concentration. Donc, ici, on suppose que la réaction est totale.
On a ici, c'est comme si on a X max. Dans ce cas, on remarque que la concentration maxillaire en ion hydronium. Donc, l'ion hydronium, d'après le tableau d'avancement, si la réaction est totale, on a la concentration, pardon, la concentration, cinquièmement, calcul de H3O+, et pH. On a la concentration de H3O+, d'après le tableau d'avancement. Si la réaction est totale, c'est X max sur V. Donc, c'est le volume de la solution ici. Le volume de la solution, c'est 500 millilitres. Donc, X max, on a déjà calculé X max. H3O+, donc H3O+, égale à 1,73 10 à la puissance moins 2 sur 500 millilitres, donc 10 moins 3. On trouve H3O+, égale 17, comme si on a 17,3 divisé par 500, c'est 3,46 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, si la réaction est totale, on calcule pH égale à moins log de H3O plus égale application numérique. Moins log de H3 plus, c'est moins log de 3,46 10 à la puissance moins 2. Et on trouve la réponse, c'est ici, c'est combien? C'est 1 virgule moins log de 3,46 que multiplie 10 à la puissance moins 2, c'est 1,46. Mais en réalité, CH3 est un acide faible, c'est-à-dire pH réel, ça sera, le pH réel, ça sera supérieur à ce pH calculé. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, on va introduire l'exercice numéro 2. C'est ça, c'est très facile et n'est pas long. Donc, l'exercice, correction de l'exercice 2. Donc ici, on a l'acide propanoïque de concentration c'est 1 10 moins 3 mol litre moins 1, un pH égal à 3,9. Donc écrire l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, on a ici C2
H5, c'est l'acide propanoïque, COOH, plus H2O, donc liquide. Ici, c'est une solution aqueuse. Donc, l'acide va donner un proton qui sera capté par H2O. Donc, ici, on trouve C2H5 COO-. Donc, ici, il nous faut un O. COO-. C'est ça, plus H3O plus, bien sûr, à l'état, ou bien solution aqueuse. Question 2. Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. Donc ici, on a tout d'abord le tableau d'avancement qui n'est pas demandé, mais pour. Donc ici, on a tableau d'avancement. Ici, on a équation de la réaction. Équation de la réaction que nous avons déjà vue, c'est C2H5COH plus H2O donne C2H5COO- plus H3O plus. Ici, c'est quantité de matière en mol. Ici, à tête égale à 0, c'est C1 V, le volume de la solution. Et ici, c'est en excès. Excès, toujours solution aqueuse, l'eau est en excès. Ici, c'est 0 et ici, c'est 0. Bien sûr, ici, l'état avancement initial, intermédiaire et final. 0x et x final. Ici, c'est C1 V1 moins x, x, x. C1 V moins x final, x final et x final. On veut calculer quoi? Le taux d'avancement. On sait que taux égale à x final sur x max. Dans le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? On a le H2O est en excès. Ça veut dire que C1V moins x max égale à 0. Ça veut dire que x max égale à C1V. Et toujours d'après le tableau d'avancement, on a la concentration H3O plus à l'état final, c'est X final sur V. Ça veut dire que X final égale la concentration de H3O plus fois V. Donc toujours même exercice. Dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé que X max égale à C1V et X final égale à la concentration de H3 au plus fois V. C'est-à-dire que X final égale à 10 à la puissance moins pH fois V car H3 au plus égale à 10 à la puissance moins. Finalement, taux égale X final sur X max, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pH fois V sur
C1 fois V. On simplifie par V et on trouve 10 à la puissance moins pH sur C1. Il nous reste l'application numérique. Taux égale 10 à la puissance moins 3,9 sur 1,010 à la puissance moins 3. Donc, si on calcule, on trouve 0,125. Donc, 0, 10 à la puissance moins 3,9 divisé par 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est 0, 1, 2, à peu près 6. Donc, c'est en pourcentage, en multiplication, c'est 12,6 pour cent. Question 3. Donc, la question 3, par dilution de cette solution, on obtient une nouvelle solution d'acide propanoïque de concentration apportée C2 et le taux d'avancée c'est 40. Dans quel sens va évoluer le sens? On va chercher le sens d'évolution. On a trouvé que taux égale à la concentration de H3 au plus d'après la question. Donc, si C diminue, taux augmente. Si taux augmente, ça veut dire que le sens d'évolution du système est le sens d'évolution du système, d'évolution du système est le sens direct. Direct, direct, le sens direct, pardon, le sens direct, c'est-à-dire le sens 1. Si on revient à l'équation, c'est le sens 1 ici. Lorsque taux augmente, c'est dilution. On a ajouté H2O. Dans ce cas, taux aussi augmente. Et si taux augmente, on aura, qu'est-ce qu'on aura? On aura le sens 1. Ici, pH, et on a pH égale à moins log de H3 au plus. Et on a trouvé que H3 au plus, d'après cette question, c'est moins log de taux, taux 2 fois C2. Donc ici, c'est C2 si vous voulez. Et application numérique, on a taux, application numérique, pH égale moins log 40%, donc c'est 40 sur 100, fois C2, c'est 1,02, 10 moins 4. Et on trouve pH égale, changement de couleur si vous voulez, pH égale à peu près 4,4 et on sait que pH sont sans unités. Maintenant, l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas trop long. Donc c'est l'acide benzoïque de formule C6H5 de concentration molaire apportée C1 égale à 1, 10 moins 2, 1,010 moins 2 mol litre moins 1, pH 3,10. La question, c'est l'équation de la réaction. Donc, 1, équation de la réaction avec l'eau. Équation de la réaction avec l'eau. On a l'acide benzoïque, C6H5
COOH plus H2O à l'état aqueux, bien la solution aqueuse liquide. Donc ici le sens direct, ici le sens indirect. Même chose, l'acide va donner un H plus. Donc c'est C6, H5, H plus, donc CO moins. Plus H2O va obtenir, va capter H plus, ça devient H3O plus aqueux. Maintenant, deuxièmement, on a déterminé le taux d'avancement. Donc, déterminant le taux d'avancement final. Ici, on sait que taux égale à X final sur X max. Donc, même chose, je vais en bref faire le tableau d'avancement. Plus H2O, C6H5CO au moins, plus H3O plus. Ici, c'est C1V, volume de la solution. Ici, c'est toujours en excès. Et ici, c'est à l'état initial, c'est 0, 0. C'est 1V moins X, c'est X, et ici, c'est X. Bien sûr, c'est 1V moins X final, X final, X final. Donc, vous remarquez que H2O est toujours et en excès. Ça veut dire que l'acide benzoïque C6H5COH est, est un réactif limitant. Donc, C1V moins X max égale à 0. Ça veut dire que X max égale à C1V1. De la même façon, on a à l'état final tableau d'avancement, toujours tableau d'avancement. On a X, on a la concentration de H3 au plus c'est X final sur, sur V, volume de la solution. Ça veut dire que X final égale à la concentration de H3 au plus fois V. Et comme on a pH, donc c'est X final égale à 10 à la puissance moins pH fois V. Finalement, on peut dire que taux égale X final, c'est 10 à la puissance moins pH fois V sur C1 fois V. Je simplifie et je trouve 10 à la puissance moins pH sur C1. Maintenant, application numérique. Application numérique, taux égale 10 à la puissance moins 3,1 sur 10 à la puissance moins 2, on trouve taux égal 0,0126. Donc, c'est à peu près c'est 1,26% inférieur à 1. Donc, la question 3, la réaction est limitée, n'est pas totale, c'est la question 3. Justification en atome est inférieur à 1. Et maintenant, c'est la dernière. Je passe directement à la dernière question. Pardon, le dernier exercice, pardon. Maintenant, le dernier exercice.
le dernier exercice, c'est synthèse de l'ammoniac, correction de l'exercice 4. Donc, on a l'ammoniac est synthétisé à partir de diazote gazeux et de dihydrogène gazeux. Le mélange initial contient 0,1 mol et N2 0,3 mol de H2. Écrire l'équation de la formation de l'ammoniac, faire un tableau d'avancement. Donc, on a à partir équation de la réaction, N2 plus H2, le diazote et le dihydrogène, nous donne NH3. Si vous voulez, je sais pas, est-ce que la réaction est totale ou non, j'ai pas. Donc ici, on a H et on a 2 et 3, donc je multiplie par 3. Et ici, c'est 6. Je dois multiplier ici 2 azotes, donc je multiplie par 2. Donc ici, c'est à l'état gazeux, état gazeux. Le tableau d'avancement, donc toujours, je serai un peu très vite. 1, 2, 3, 4, je pense, c'est ça. Donc ici, équation de la réaction. Ici, état, avancement. Ici, initial, intermédiaire, final. Ici, on a bien sûr notre équation, plus 3H2 nous donne 2NH3. Ici, c'est quantité de matière en mol. Ici, c'est combien? C'est 0,1 mol à l'état initial et 0,30, 0,10 ou 0,30 à l'état initial. On n'a pas d'ammoniac, c'est 0. Ici, c'est 0,1. Donc, ici, 0x. X final 0,1 moins x. 0,30 moins. Donc, regardez ici, c'est très important. On a ici 3. Donc, c'est moins 3x. Ici, bien sûr, on a aussi 2. C'est 2x. Donc, 0,1 moins x final. 0,30 moins 3x final et 2x final. Donc, le tableau d'avancement. Calculer l'avancement molaire. Donc, ici, l'avancement molaire. Calculer l'avancement molaire de cette réaction ainsi que la quantité maximale obtenue. Donc, l'avancement molaire X max. Donc, on va calculer tout d'abord X max. Donc, ici, si on suppose que N2 est réactif limitant, ça veut dire 0,1 moins X max égale à 0. Donc, X max égale à 0,1 mol. 0, donc on a H2 réactif limitant. 0,30 moins 3 X max. Ça veut dire que X max égale à 0,3 sur 3, c'est 0,1 mol. Donc, son stoichiométrique, X max égale à 0,1 mol. Les deux réactifs sont stoichiométriques. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Calcul de taux. À calculer l'avancement maximal de cette réaction ainsi que la quantité
maximale obtenue de l'ammoniac. Donc, la concentration de l'ammoniac, normalement, la quantité de matière. Attends, c'est la quantité de matière, c'est pas la concentration. La quantité, l'avancement total, attendez. Ici, c'est la quantité maximale. Donc, N max de NH3, c'est 2X max. C'est-à-dire 2 fois 0,1 est égal à 0,2 mol. Maintenant, la question, je passe à la question 3. 3, c'est pas la question 3. Donc, la question 3, toujours, donc ici, on a la question 3. Qu'est-ce qu'on a? En réalité, le mélange final contient 0,08 mol d'ammoniac. Donc, d'après le tableau d'avancement, on a N de NH3 égale à 2X. 2X final, donc c'est 0,08, c'est-à-dire X final égale à 0,04 mol. Donc, on a 0,02 mol. Calculer le taux d'avancement de cette réaction est-elle totale? Donc, on a vu que X max égale à 0,1 mol et le taux d'avancement final, c'est X final sur X max. Application numérique, taux égal 0,04 sur 0,1. Donc, vous trouvez 0, c'est 0,4 bien sûr, ou 40%. Je multiplie par 100. Donc, vous remarquez que taux est inférieur à 1. Ainsi, la réaction n'est pas totale ou bien tout simplement la réaction est limitée. Maintenant, question 4. Donc, on a la composition des mélanges. Avant, la composition des mélanges. Donc, on a pour N2 la composition des mélanges à l'état final. Donc, N de N2, c'est 0,1 moins. Donc, c'est le tableau d'avancement. Moins X final. Moins X final. N de H2, c'est 0,1 moins 3X final. Et N de NH3, c'est déjà calculé, c'est 0,040. Donc ici, on a trouvé 0,0. Donc c'est 0,1 moins 0,04. Ici, c'est 0,1 moins 3 fois 0,04. On trouve, bien sûr, ici, c'est mol. Euh, donc, je vais faire le calcul très vite. 0,1 moins 0,04. 0,4, c'est 0,06 mol. Et 0,1 moins 3 fois 0,04, c'est 0,02. Pardon, c'est 0,3. C'est 0,30 ici pour H3.
c'est 0,3. Donc, je vais refaire le calcul, moins 3 fois 0,04, c'est 0,18 ici. Maintenant, la dernière question. C'est la question 4. Pour un mélange initial d'azote, normalement, on a l'azote, N de l'azote, c'est 0,20 mol. Au H2, c'est toujours 0,30. Donc, dans ce cas, si on augmente N2, X max reste toujours 0,1 mol. Mhm. Et on a l'avancement final. X final égale à 0,05. Calculer à nouveau taux. Donc, taux égale le taux d'avancement de cette réaction, c'est toujours X final sur X max. Application numérique, taux est égal. Donc, c'est 0,55 ou tout simplement 55 pour 100. Donc, si on fait une comparaison, vous remarquez ici que taux égal à 40%. Maintenant, taux a augmenté. Taux, on a dit que lorsque taux augmente, ça veut dire que le système évolue dans le sens, évolue dans le sens 1. C'est quoi le sens 1? Où est la réaction? Voilà, c'est le sens 1, sens d'évolution du système. Donc, le sens 1, c'est-à-dire la production de NH3. On a augmenté la production. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager cette vidéo. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.